Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour voir un peu à quelle sauce on va être mangé. Alors tu peux voir qu'il y a une carte supplémentaire qui est tombée, donc je te l'ai mise. Parce que je pars du principe que si elle tombe, c'est qu'elle a quand même un message complémentaire à nous donner. Bon, c'est positif, attention. Attention parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. On est en train de prendre conscience en fait de tous les efforts qu'on a abattus jusqu'à présent. On va commencer par le domaine professionnel. On te parle de mauvaise voie et d'anges terrestres. Contrairement à ce que dit la carte, moi j'ai la sensation qu'en fait cette impression de mauvaise voie, elle est passée. Tu vois ? Tu as eu une remise en question, tu as dû faire face à une remise en question très intense qui t'a chamboulé, qui t'a perturbé bien sûr, puisqu'elle a remis en question certaines de tes certitudes, mais j'ai l'impression que tu as reçu des conseils de quelqu'un. Tu vois, j'ai l'impression que tu as reçu l'aide d'une tierce personne qui finalement t'a décollé un petit peu de tes croyances limitantes et qui t'a fait prendre conscience ou qui est encore aujourd'hui en train de te faire prendre conscience de la valeur de tes efforts, de la qualité de ton travail et surtout de la pérennité en fait de tes compétences, de ce que tu fais en fait, des projets que tu souhaites mettre en place, notamment sur ton parcours professionnel. On te parle quand même d'un climat plus apaisé, d'une ambiance très studieuse, mais quelque chose de très organisé, tu vois. Donc tu gagnes en organisation. Si ça n'est pas déjà fait, on te conseille effectivement de réfléchir à tout ça, parce que visiblement les conditions actuelles s'accordent en fait pour te permettre justement de meilleures conditions de travail, une meilleure organisation de ton planning, de tes tâches et surtout quelque chose de plus construit au niveau de tes objectifs à court, moyen et long terme. Donc ne perds pas confiance en toi, ne perds pas confiance en ta légitimité en fait de te poser sur la carte du bâtisseur qui tombe, c'est parce qu'en fait tu as peur de prendre certaines initiatives, tu as peur de peut-être d'aller chercher des contacts, de mettre certaines choses en avant, d'élaborer certains projets plus en avant parce que tu doutes en fait de pouvoir tenir la longueur, tu doutes peut-être de tes alliés. Ne t'inquiète pas, d'accord? À partir du moment où tout est... Là pour le coup, on t'invite vraiment à tout compartimenter au niveau de ton organisation de travail. Tu vas pouvoir voir venir les choses en fait. Pour certains d'entre vous, il est question d'un ralentissement de rythme à venir là, au niveau de la cadence, ce qui va pouvoir te permettre de réorganiser tout ça, de souffler un peu, parce que c'est comme si en fait tu avais été à ton maximum là pendant un temps et que là tu arrivais vraiment à une fin de période d'empressement pour revenir à quelque chose de plus calme. Alors, on n'est pas non plus sur un long fleuve tranquille, mais c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre justement de noter un ralentissement et de te dire bon maintenant je peux m'organiser davantage, je peux voir un petit peu mieux venir les imprévus ou en tout cas prendre du temps pour prévoir de potentiels imprévus ou quelque chose comme ça, des défis, des challenges auxquels tu ne t'attends pas, d'accord ? Donc on est quand même sur quelque chose de très construit, quelque chose de très soigné. Continue en ce sens-là parce que ça va porter ses fruits, c'est déjà en train de porter ses fruits. Donc tu commences à reprendre confiance en toi. Pour certains qui souhaitent effectivement changer de domaine, effectivement là j'ai l'impression que cette aide de la tierce personne va être quand même très bénéfique. Tu vois, mais pareil, elle va insister, j'ai l'impression que c'est une personne qui va insister sur ta méthode de travail, sur ton organisation de travail, sur la façon dont tu te mets en valeur, dont tu mets tes compétences en valeur. Donc il y a toute une remise en confiance de ton potentiel à acquérir. Fais-lui confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un de très solide, c'est quelqu'un qui a été amené sur ton chemin pour, ben regarde, on a le mot-clé du changement et du rêve qui tombe. Donc de toute façon, c'est quelqu'un qui va t'aider à amorcer cette nouvelle vie, ce nouveau quotidien qui t'attend en fait. Il ne t'attend qu'à bras ouverts, d'accord? Donc ne t'inquiète pas. Cette idée de mauvaise foi, pour moi, de mauvaise voie, elle est passée en fait. Elle n'est pas à venir. Elle est passée. C'est une remise en question qui est ancienne et pour laquelle tu commences à trouver des solutions. Donc continue sur cette voie. Au niveau relationnel, on te parle de bagues ou de cadeaux et d'hommes ou de femmes blonds ou aux cheveux clairs. Bon, quand on te parle de bagues ou de cadeaux, comme je te le dis à chaque fois, il n'est pas forcément question d'engagement. Attention, hein.
Il n'est pas forcément question d'engagement. Par contre, petite exception, il y a un message tout particulier. J'ai l'impression que là, il y a deux d'entre vous qui sont sur le point de se marier, ou en tout cas de prendre un engagement quand même assez formel, assez officiel. Le climat va s'apaiser, d'accord? Vous avez traversé des périodes de perturbation. C'est comme si en fait vous n'osiez plus prendre certaines initiatives. Bon, c'est en train de bouger. Hein. C'est en train de bouger. Continue ton organisation. Moi, je ressens quelqu'un de très méticuleux dans l'organisation d'un événementiel. Tu vois? Mais un événementiel dans ce sens-là. Continue. Continue, puisque petit à petit, vous allez vraiment vous entendre davantage. Ça va apaiser les tensions, parce que je vous sens un petit peu tendus tous les deux. C'est la fatigue, c'est l'anxiété, c'est le stress, en fait, de voir certaines choses ne pas prendre vie. Mais t'inquiète pas, là, pour l'instant, les choses avancent bien. Et garde confiance, Continue de t'organiser, continue de voir les choses venir. Ça s'annonce bien, ok ? Au niveau relationnel au sens large, effectivement, on a besoin, j'ai l'impression qu'en fait, on a envie de quelque chose de positif avec quelqu'un. On a le 10 de pique en plus qui tombe. On a envie de quelque chose de positif avec quelqu'un, d'un nouveau tournant en fait, un nouveau tournant avec quelqu'un, parce qu'on a l'impression en fait d'avoir avancé à pas de fourmi avec une personne qui nous tient beaucoup à cœur, et là on a envie de passer la seconde parce que on estime que il est temps quoi, il est temps. Attention, vas-y doucement, continue d'avancer doucement. Alors ça veut pas dire stagner, mais si c'est toi qui as envie d'avancer et de passer la seconde, essaie d'exprimer tes idées, mais de les exprimer de façon organisée. C'est-à-dire que de façon à ce que la personne en face de toi n'ait pas cette sensation d'oppression, n'ait pas cette sensation d'être pressée par le temps ou d'avoir une quelconque pression personnelle. Tu vois? Parce que sinon tu risques de braquer cette personne et de ralentir encore plus tout ça. Continue en fait d'exprimer tes idées de façon très rationnelle en fait. C'est paradoxal hein, ce que je te dis, mais c'est quelqu'un en face de toi qui a besoin de voir qu'en fait tu ne t'emportes pas. D'accord? Si c'est toi qui as besoin de voir ça, n'hésite pas à l'exprimer, parce qu'on va pas forcément le comprendre de suite. Ok? Mais il y a quelque chose de très joli quand même, hein. Il y a quelque chose de très joli, donc ne t'interdis pas en fait de parler d'engagement, de projet, de choses qui te tiennent à cœur, parce que c'est une personne qui veut avancer dans le même sens que toi. C'est juste que c'est une personne qui a besoin aussi d'un petit peu plus de temps pour envisager tout ça, parce que il ou elle n'a pas envie de se tromper. Tu vois, mais de toute façon, tout cas de figure confondu en fait, tu es appelé à une liberté à venir, ou en tout cas à quelque chose, à un aboutissement positif et heureux. Tu vois, donc il y a quelque chose, et tu vois, tu as la carte du résultat positif qui tombe. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Tu vois, ça correspond à ce que je viens de te dire. Donc ne reste pas bloqué sur justement ce que tu perçois comme des échecs du passé ou des blocages ou des choses comme ça, parce que ça n'est que temporaire et c'est quelque chose qui est passé. On insiste bien sur ça en fait. Hein. Prends la décision de t'ancrer dans ton présent et de poser des intentions. Ça fait partie des leçons que tu dois tirer en fait de ta situation actuelle visiblement. Tu vois, il y a quelque chose là que tu n'oses pas prendre en main alors que tu as tous les outils nécessaires, toutes les informations à disposition pour pouvoir prendre l'initiative et aller de l'avant. Ok? On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, donc de toute façon il ne sert à rien de se braquer, de se mettre en retrait ou de ruer dans les brancards. Non. On peut agir en bonne intelligence comme d'habitude, on peut prendre du recul, un changement positif est en train de s'amorcer dans ta vie, tout domaine confondu. On continue à prendre confiance en nous et puis surtout on continue à mettre en valeur tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à maintenant. Et enfin on nous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Donc de toute façon, à partir du moment où on continue à prendre de la hauteur, à partir du moment où on se rend compte que le passé est terminé et qu'il ne nous sert plus à rien de rester sur ça, on comprend que là, le changement est là en fait, il est présent. Tu vois, il a déjà eu lieu.
Rien qu'avec cette prise de conscience-là. Tu comprends la nuance? Je te fais confiance pour comprendre tous les messages et toutes les nuances de cette guidance d'aujourd'hui qui est extrêmement positive. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez et partagez autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi notamment sur Instagram pour du contenu complémentaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble et être un petit peu mieux dans nos baskets au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et je vous dis à demain.